Amis Lions, soyez les bienvenus dans votre Lilyscope pour l'année 2023. Avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite une magnifique, une merveilleuse, une somptueuse année 2023 et je souhaite sincèrement qu'elle vous amène tout ce dont vous avez toujours rêvé. Donc un Lilyscope mois par mois où je vais vraiment balayer les énergies, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, amicales, familiales, bref. Ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, hein, je le dis souvent, mais c'est important même dans le Lilyscope. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai pré-battu les cartes, j'ai pris 3 oracles, je dirais assez généralistes. J'ai pris l'oracle du langage amoureux, le Béline et le Mademoiselle G. Donc là, on va vraiment pouvoir balayer toutes les énergies. Et je vais faire mois après mois pour vous, mes lions. Donc je vais découvrir les cartes en même temps que vous, hein, bien évidemment. Je n'ai pas battu en même temps que je faisais la vidéo parce que sinon, comme j'ai quand même 12 signes à faire, ça fait beaucoup de travail. Donc je découvre en même temps, ça va plus vite. On perd pas de temps avec du blabla. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe en janvier, mes lions, pour démarrer cette année 2023? Bah oui, on y est en janvier. Allez, on va regarder quelles sont les premières énergies pour cette nouvelle année. Alors, on me parle du labyrinthe, on me parle de l'héritage et on me parle des belles pensées. Alors, mes lions, là, ce que je perçois, certains, peut-être que vous sortez d'une période un petit peu complexe, avec cette espèce de sensation de se cogner un petit peu la tête contre les murs avec le labyrinthe. On ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quel... On ne sait pas, on est bloqué. Là, je perçois que certaines, vous êtes un petit peu bloqués dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Et là, les lions, on commence à s'apercevoir que les pensées, elles ont quand même un rôle important. Et là, je perçois que certains, vous allez décider de modifier ce qu'on appelle le mindset, peut-être d'arrêter de broyer du noir, peut-être d'arrêter de penser toujours au pire, de vraiment travailler pour sortir d'une situation qui est un petit peu trop complexe. Et vous allez vraiment vous autoriser à être beaucoup plus positif. Et la carte de l'héritage, c'est vraiment ce que l'on transmet, ce qu'on a envie de transmettre. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'on a envie de transmettre quelque chose de positif à son entourage ici, qu'on en a peut-être un petit peu marre de toujours avoir cette espèce de sensation de broyer un peu de noir et d'être dans une situation un petit peu complexe. Donc là, ça relève plutôt du travail personnel que j'entends. Hein. Ouais, on est vraiment dans, voilà, je décide, je prends ma vie en main en fait, c'est ça que j'entends. Je prends ma vie en main et je change mon mode de pensée. Et si je change mon mode de pensée, forcément, je change ce qui m'arrive. C'est vraiment ça. Hein. Celles et ceux là qui pratiquent la loi de l'attraction, on est un peu là-dedans, hein, carrément. Allez, on va regarder pour février. Février, on me dit... Oh, magnifique. Alors, en février, on me parle d'une union. Bah, c'est le mois de la Saint-Valentin. Regardez, une union. Donc, les célibataires, après, peut-être beaucoup de patience. Il y a quelqu'un qui ose se lancer, mes lions, là. Hein. Donc soit vous, soit l'autre, on ose se lancer, ça a pris du temps. Mais en tout cas, il y a une belle union là. Hein. Donc le mois de février, c'est le mois de l'amour. Et ouais, alors pour les autres, quelle que soit votre situation, il se passe quelque chose qui va, je dirais, rajouter quelque chose à l'union. Peut-être une demande en mariage, allez savoir, j'ose me lancer. Ah, ça fait longtemps que j'attendais que mon autre me demande en mariage et peut-être qu'il y a des demandes qui vont se faire là. Oh là là, la Saint-Valentin, elle va être chaud bouillante, hein, les lions. C'est vraiment ce que j'entends. Non, non, un super mois de février là. Hein. Ça bouge, on ose se lancer, on tente quelque chose, on va vers un amour beaucoup plus fort. Ça a peut-être pris un petit peu de temps, mais c'est hyper positif. Alors si on devait mettre ça au niveau professionnel, parce que l'union, ça peut être aussi l'union professionnelle, ça a peut-être pris du temps, on ose se lancer, on ose s'associer avec quelqu'un. C'est hyper positif ici, hein. Donc un beau mois de février, la belle association. Une belle association. Vous avez peut-être pris le temps, mais ça valait le coup parce que là, ça va être un mois assez fort. Hein. Allez, on va regarder au mois de mars. Alors, au mois de mars, qu'est-ce qui se passe le mois de mars, c'est sympa aussi. Alors,
au mois de mars, on se sent belle, on se sent beau, on est léger. On a des belles pensées aussi. On pense à son autre, l'autre pense à vous. On est sur la même longueur d'onde là. On est bien, on est en équilibre avec soi-même. On est en équilibre avec les autres. On est en équilibre avec son corps aussi. Et ouais, on prépare peut-être des vacances. Donc là, au mois de mars, ça y est, on se sent un peu mieux. On a enfin commencé à éliminer les excès de 2022, peut-être. Non, non, là, vous allez passer un mois ouais, très équilibré, très fluide, avec votre amoureuse, amoureux. Pour les célibataires, on sort avec ses amis, on se sent bien avec ses amis. Euh, et peut-être qu'on rencontre quelqu'un dans le cercle amical également, quelqu'un avec qui on va bien s'entendre, hein. Il y a une belle énergie là au mois de mars, hein. On a une très très belle énergie, beaucoup de belles pensées, beaucoup de légèreté, ouais, beaucoup d'équilibre. Et même j'entends beaucoup d'équilibre même dans des situations un petit peu complexes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, Mademoiselle G a fait du pole dance, hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'en faire, c'est hyper balèze. Ben si en équilibre, bah voilà. Ouais, ouais, faites du pole dance, c'est la clé. Non, vous avez un super mois, un très très beau mois de mars là, hein, les lions. Allez, on va regarder ce qui se passe en avril, après ce beau mois de mars. Allez, au mois d'avril. Oh bah dites-moi, au mois d'avril, on fait une belle rencontre. Ou peut-être qu'on avait fait une belle rencontre dans le passé. Euh, il y avait quelques petits blocages, je vous montre à la carte des blocages, et ça avait peut-être un petit peu retardé quelque chose. Soit vous rencontrez quelqu'un, une belle rencontre, mais tout sera pas pile poil, vous voyez, il y aura peut-être un truc qui va faire que ça va décaler un peu. C'est un peu retardé, quelque chose qui retarde un petit peu, des petits blocages, c'est pas méchant, mais en tout cas il y a un coup de foudre, mais peut-être que c'était pas au bon moment. Peut-être que, je sais pas, par exemple, vous êtes à fond dans votre boulot, vous n'avez pas de place pour une relation, là, bim, coup de foudre, attaque. Ah bah zut alors, comment je fais? Ah bah, je pars 3 mois à l'autre bout du monde en mission humanitaire, et là je viens de rencontrer quelqu'un, bim, bon bah ça retarde, vous voyez, des choses comme ça. Euh, euh, ou sinon, bah, c'est peut-être une rencontre du passé, et ça se dénoue maintenant, au mois d'avril, et là, ça a été un petit peu retardé, mais vous allez retrouver cette personne, voyez. Donc il y a quand même quelque chose d'assez magique là pour ce mois d'avril, mes lions là. Il y a quelque chose d'assez magique, un coup de foudre, hein. Alors peut-être que vous allez flasher sur la personne et que vous la reverrez peut-être un petit peu plus tard. Allez, on va découvrir ce qui se passe au mois de mai du coup. On va regarder pour la suite. Alors au mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, au mois de mai, on a des nouvelles d'un homme ou d'une femme. Alors là, j'ai tiré le masculin, c'est l'énergie yang. J'aurais pu tirer la carte de la femme. Soit des nouvelles d'un homme, soit des nouvelles d'une femme. Voilà, on a une communication, on reçoit des nouvelles. Et ces nouvelles, elles permettent quoi? Une belle élévation. On s'élève. Alors, ça peut être du professionnel aussi. On reçoit peut-être une réponse de quelque chose, d'un projet. Pour celles et ceux qui avaient l'intention de changer de boulot, peut-être que au mois de mai, il se passe quelque chose. On change de travail, on a enfin une réponse qui nous permet d'avancer. Dans les relations amoureuses, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelqu'un depuis un moment, et là, bah, ça se dénoue au mois de mai, voyez. En tout cas, peu importe de quoi on parle, on est sur une élévation. Donc c'est hyper positif ce qui se passe ici, hein. Une communication qui va vous permettre d'avancer, d'aller vers ce qui est bon pour vous. Allez, on va regarder ce qui se passe en juin, mes lions. Alors, au mois de juin, qu'est-ce qui se passe au mois de juin? Bon, au mois de juin, il y a une ouverture sur quelque chose de nouveau. La clé de la destinée, c'est la chance, la bonne étoile, l'ouverture vers quelque chose de nouveau. On est peut-être sur les énergies de mai qui évoluent sur juin. On a une compréhension nouvelle des choses, là. On reçoit une leçon, peut-être. Ou quelqu'un a une leçon. Il y a de l'espionnage. Alors, il y a une énergie, c'est pas terrible, l'espionnage. Peut-être que quelqu'un vous a espionné. Il y a un retour de bâton pour quelqu'un ici. Quelqu'un qui a peut-être été un petit peu trop intrusif. Euh, Peut-être que c'est vous qui allez espionner quelqu'un. On peut espionner son autre, on peut... ça arrive, hein.
tout cas, ça va générer quelque chose. On va apprendre quelque chose, peut-être qu'on va se faire griller, et que là on va devoir se justifier. Ah ben non, j'ai pas fouillé ton portable. Ah si, t'as fouillé mon portable. Ah non, non, j'ai pas fouillé. Vous voyez, donc là ça va, ça va bouger un peu les choses, ça peut être ça, ça peut être plein d'autres choses. En tout cas, on a une nouvelle, on a une nouvelle donne là, une compréhension nouvelle qui va permettre d'aller sur une direction différente. Avec ou sans l'autre, j'en sais rien, mais en tout cas, on ouvre une porte. Et peut-être que tout ce qui était un petit peu caché, parce qu'avec la carte de l'espionnage, il y a quand même des zones d'ombre, j'ai quand même la sensation que les choses s'éclairent et on sait ce qui se passe derrière ces zones d'ombre, et du coup ça nous permet d'avancer différemment. C'est hyper positif, hein, même si il ressemble pas trop avec la carte de l'espionnage, mais en tout cas, ce qui va se passer va vous permettre, vous, d'aller sur une direction qui est beaucoup plus favorable pour vous, mes lions. Donc ça, c'est pour le mois de juin. Allez, on va aller sur le mois de juillet. Alors, mois de juillet, on arrive bientôt à vos dates anniversaires, mes lions. Qu'est-ce qui se passe en juillet pour vous? Alors, en juillet, qu'est-ce qui se passe? J'ai le lieu de vie, j'ai la méchanceté et j'ai les enfants. Bon, les parents, euh, ou pas que. Là, j'ai l'impression que ça va être un petit peu houleux sur le lieu de vie, soit avec ses enfants ou soit avec ses parents. Il y a un truc là, on se chamaille un peu. euh, Peut-être qu'il y a une difficulté par rapport à une garde avec les enfants, par rapport au lieu de vie. Donc c'est pas une super énergie là. Après, comme je vous le dis tout le temps, rien n'est gravé dans le marbre, je n'ai pas les vérités. Euh, Peut-être qu'on a aussi des nouveaux projets pour soi. Le lieu de vie, c'est aussi l'intériorité. Vous savez ce qu'on a à l'intérieur. Euh, on a des nouveaux projets, on a envie, voilà, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce que les enfants, ça peut être des enfants en chair et en os, mais ça peut être aussi de nouveaux projets. La méchanceté, c'est tout ce qui est lié à la jalousie, les cancans, les choses qui piquent un peu. Les gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas forcément bienveillants. Euh, Quelles que soient ces personnes, ça peut être des proches, ça peut être des parents, ça peut être des enfants, ça peut être plein, plein de personnes. En tout cas, je perçois un petit peu de jalousie ici, un petit peu de méchanceté. Ça va peut-être piquer un petit peu pour certains. Peut-être que vous allez parler de votre projet de vie, ça va pas plaire. Peut-être que vous allez avoir une période un petit peu compliquée avec les enfants. C'est possible aussi. Ou vous, en tant qu'enfant de vos parents, ça risque peut-être d'être un petit peu tendu avec vos parents. Peut-être par rapport aussi à la vente d'une maison ou d'un appartement. Il y a quelque chose en lien avec le lieu de vie ici. Hein. Voilà, pour ce mois de juillet. Allez, on va passer au mois d'août, où la majorité d'entre vous, vous allez souffler vos bougies. Qu'est-ce qu'on me dit en août? Alors, au mois d'août, oh là là, bah, le mois d'août, c'est succès total. Bah, c'est normal, c'est le mois de votre anniversaire. Alors, on me parle de masques hein, quand même. La carte des masques, la découverte et le succès total. Là, mes lions, on découvre quelque chose. Les masques tombent. Parce qu'il y avait quand même... Là, si je devais commencer à résumer un petit peu vos énergies de 2023, on est quand même sur des zones un petit peu... Il y a des zones d'ombre quand même dans votre entourage. Vous voyez, le labyrinthe, on ne sait pas trop. La carte de l'espionnage, on ne sait pas trop ce que ça raconte, ces choses-là. Il semblerait quand même qu'il y ait des gens, la méchanceté, il y a des gens qui portent des masques. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Nous ne sommes pas dans le monde de bisounours, c'est ce que je disais dans le tirage des cancers précédemment. J'aimerais qu'on y soit, mais on n'y est pas encore dans le monde des bisounours et on n'est pas prêt d'y être. Je ne crois pas. Donc là, il y a des masques, on découvre quelque chose. Mais on fait une découverte qui nous permet d'avoir une réussite totale. Donc là, les masques tombent et c'est pour votre bien. Voilà. Donc là, vous avez un succès total. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental. On arrive à percevoir juste, on arrive à comprendre ce qui se passe. Et tout nous sourit justement puisqu'on arrive à mettre de la lumière sur toutes ces zones d'ombre et on découvre des choses qui vont nous permettre d'avancer et de réussir. C'est ça que j'entends pour ce mois d'août. Allez, on arrive au mois de septembre déjà, c'est la rentrée. Qu'est-ce que ça nous dit en septembre? Eh bien, dites-moi, oh bon, alors là, cadeau, élévation, invitation amoureuse. Alors, en septembre, on est invité, on s'amuse, on sort, on fait la fête avec ses amis, avec son autre. Les célibataires, ça va être plutôt sympa, hein. L'univers vous envoie un cadeau.
saisissez-le, gardez-le, ouvrez-le, ce cadeau. Non, là, il y a des belles énergies. Les célibataires, on sort, on rencontre du monde, on s'éclate, on s'élève. C'est super. Non, mais vraiment, hein, là, on vous fait des cadeaux. Les autres, ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être un petit regain d'amour, d'invitation dans votre couple. Peut-être qu'il y avait de la routine qui s'était installée. Et là, on décide de profiter de la vie. Du coup, ça permet à la relation de monter d'un niveau, même peut-être de 2, de 3. Vous voyez? Donc là, septembre, on s'éclate. Hein. Que vous soyez célibataire ou non, on s'éclate. Hein, clairement. Hein. Déjà, il y avait février qui était top au niveau amour. Il y a également septembre à la rentrée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, puis en plus, oui, la belle rencontre au mois de je sais plus quand. Ah ouais, non, c'est l'année de l'amour, là, les lions. C'est sympa, ça. C'est sympa. Allez, on va regarder sur octobre. Alors, octobre, qu'est-ce qui se passe? Situation complexe, il y a un verdict qui tombe et il y a la paix. Ah! Alors, la tête des triangulaires, là. Peut-être que celles et ceux qui sont triangulaires, votre autre va quitter l'énergie tierce, verdict, bim, je divorce. Et on retrouve la paix. C'est possible. Peut-être que vous allez décider, vous, en tant que personne, peu importe votre situation. Quand je dis situation complexe, c'est pas forcément que des triangulaires. Mais en tout cas, on pose un verdict ici pour retrouver la paix. Donc là, en tout cas, peu importe si ça vient de vous ou si ça vient de l'autre, vous allez avoir soit une réconciliation. On se réconcilie avec qui? Avec l'autre, avec soi-même, avec la vie. Donc là, on a une belle énergie, on retrouve la paix suite à un verdict qui va être posé par rapport à une situation qui est complexe. Il y a des énergies tierces, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être des amours secrets. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas très très claires, c'est pas évident. Et là, on pose quelque chose. Et ce que l'on va poser va permettre quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus léger. La carte de la paix, c'est une très très belle carte dans le Béline. Donc un mois d'octobre qui risque de secouer un petit peu au niveau énergétique, hein, mais pour un résultat plutôt sympathique, je dirais. Allez, on va passer à novembre. Mois de novembre, déjà, c'est bientôt Noël. Alors, on parle de peur, on parle de trafic et on me parle de vacances. Alors, des peurs, c'est quoi ces peurs? Il semblerait qu'on soit un peu rattrapé par ces peurs, mes lions, là. Trafic vacances. Là, on est vraiment... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie, ça va bouger, ça bouge. On a des contacts, on voyage, on fait beaucoup de choses en ce mois de novembre. Euh, des choses quand même... Le trafic, c'est une carte positive. Euh, mais je perçois que c'était trop. Trop. Peut-être que vous frôlez le burn-out pour certains, que ça va trop loin pour d'autres. Et vous risquez... Peut-être que vous allez... Et c'est très bien d'aller loin dans ces projets ou dans ces relations amoureuses. Mais là, on me dit, les peurs pourraient revenir. Ça pourrait réveiller certaines peurs. Voyez? Là, je perçois des lions un petit peu casse-cou, qui ont peur de rien, et qui vont quand même conscientiser deux, trois trucs en se disant, ouais, mais là, peut-être que, voilà, je prends des risques. Vous savez quoi? On vous invite juste à prendre du recul, à y mettre un petit peu plus d'insouciance. En fait, il va falloir, ce mois de novembre, mes lions, mettre un petit peu plus d'insouciance dans ce que vous allez entreprendre. C'est tout simplement ça que j'entends. Parce que voilà, il risque d'y avoir un petit peu de peur qui vont se réveiller. C'est pas négatif, mais voilà, juste prendre du recul, se détendre, prendre un peu de plaisir, peut-être moins travailler, parce qu'on arrive à la fin de l'année. Il y avait peut-être des choses à boucler pour cette année 2023. Et là, juste... Keep cool, c'est ça qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qui se passe en décembre pour terminer cette année 2023? Oh, c'est joli. On se réconcilie ici. Alors la réconciliation, c'est ce que je disais à mes amis cancer, c'est pas parce que je sors la réconciliation que ça veut dire que vous allez rompre, hein, c'est pas ça. Non, on se réconcilie avec quelque chose. Alors, j'ai la carte des entreprises et compromis. Peut-être qu'il y avait des difficultés au sein de votre entreprise et on trouve un terrain d'entente et ça se manifeste vraiment cette fin d'année.
Peut-être qu'on se réconcilie avec ses projets professionnels. Bah ouais, on a toujours rêvé d'être entrepreneur. Bah là, on décide de faire des compromis, d'entreprendre et on se réconcilie avec ses projets, on se réconcilie avec la vie. Et peut-être qu'il y aura tout simplement une réconciliation avec un membre de votre famille, avec quelqu'un du passé, avec un ami, peu importe, avec une personne qui est importante pour vous, qui décide de faire des compromis parce qu'elle n'a qu'une envie, cette personne, c'est de construire avec vous. Voilà, tout simplement. C'est ça que j'entends pour ce mois de décembre, mes lions. Donc, une année pleine de rebondissements, de paix, d'amour, de rencontres assez étonnantes. Un petit peu de retard sur certaines choses, mais c'est pas. Et puis surtout, on découvre des zones d'ombre, il y a des masques qui tombent, mais c'est vraiment pour s'élever, pour du positif. On fait vraiment la paix. Si vous avez deux cartes de paix, de réconciliation, donc je dirais que c'est une année de paix, d'amour et d'entrepreneuriat. On entreprend des choses. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais à nouveau plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.